volontaires sur la liste générale. Mais revenons, parce qu'on parle beaucoup d'elle, des inscriptions d'office. Qui est concerné par les inscriptions d'office? Alors, pour les inscriptions d'office, il y a plusieurs catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les personnes en fait, qui ont voté en 1998 pour ou contre l'accord de Nouméa. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont de statut civil coutumier ou qui ont été de statut civil coutumier. Et la troisième catégorie, qui est peut-être celle où on a le plus de difficultés, ce sont les personnes qui sont nées en Nouvelle-Calédonie et qui ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux. Parmi ces personnes-là, en fait, il y en a un certain nombre qui vont être inscrites d'office parce que c'est facile de déterminer quels ont leurs intérêts matériels et moraux. Et les textes qui ont été modifiés, notamment la loi organique récemment, établissent qu'une personne qui est née en Nouvelle-Calédonie et qui pour laquelle on démontre une résidence de 3 ans en Nouvelle-Calédonie, sera inscrite d'office. Ça, c'est par les croisements des fichiers CAFAT et ISEE. Voilà, c'est ça. En fait, l'ISEE va croiser les fichiers d'état civil et les fichiers CAFAT, et on va pouvoir déterminer effectivement qui peut justifier de 3 ans de résidence. Est-ce qu'il pourrait y avoir des erreurs ou pas? Alors, à la marge, il peut y avoir des erreurs, ou il peut y avoir des gens qui n'apparaissent pas sur les fichiers CAFAT. Je pense que c'est surtout ça le biais principal. Et donc, du coup, ces personnes-là, effectivement, n'étant pas dans les fichiers, pourraient ne pas se voir inscrites d'office, alors qu'en réalité, elles en remplissent les conditions. Et si je suis inscrit d'office, est-ce qu'on peut me contester oui. ou pas? Oui, tout à fait. Alors, d'une part, la commission administrative spéciale pourrait ne pas vouloir inscrire des gens pour telle ou telle raison, mais ça, on sait que ça sera plutôt un cas marginal. Mais ce qu'on appelle un tiers électeur, c'est-à-dire un électeur de la commune, peut très bien effectivement contester l'inscription d'office d'une personne sur la liste électorale, et il devra alors le contester devant le juge, c'est-à-dire devant le tribunal de première instance de Nouméa. Ça veut dire qu'il faudra qu'il apporte la preuve? Oui, parce qu'en fait, l'inscription d'office, et notamment les intérêts matériels et moraux du fait d'une résidence de 3 ans, c'est une présomption. Et donc, une personne qui veut démontrer le contraire peut effectivement intenter une action et démontrer le contraire. Alors, on l'a entendu dans le reportage, mais on le rappelle, avant vendredi, on va dans sa mairie, on a son justificatif de domicile, sa pièce d'identité, ça peut prendre 1 heure maximum, voilà. On remplit un formulaire et on est inscrit volontairement sur la liste générale. Et on le dit encore, il vaut mieux aller s'inscrire volontairement. Oui, bien sûr, y compris pour les natifs. Il faut effectivement mieux prévenir que guérir, on va dire, et donc aller d'ici la fin de la semaine s'inscrire sur les listes. Un dernier mot sur les procurations. Oui. Cette question-là aussi est sensible. Il y a une procédure sur mesure? Oui, alors il y a une procédure spécifique qui est due au fait qu'il y aura des bureaux, notamment des bureaux délocalisés pour les habitants des îles Loyauté, Bélep et l'île des Pins, qui pourront voter à Nouméa, qui devront opter pour ce vote à Nouméa. Et de ce fait-là, on a durci, on va dire, les possibilités de procuration. Et surtout les documents qu'il faut fournir, c'est-à-dire que ce ne sera plus une simple déclaration sur l'honneur comme d'habitude, mais des justificatifs pour, par exemple, si on fait des études en métropole, on a un voyage à l'extérieur ou des éléments comme cela. Merci beaucoup Karine David pour avoir accepté notre invitation ce soir. On continue avec ce chiffre du jour à présent, 51 milliards de francs. C'est le rendement annuel de la TGC, la taxe générale sur la consommation. Un rendement identique aux 7 taxes qui seront supprimées. Et justement, notre page économie ce soir fait le point sur la TGC. Le MEDEF et l'intersyndicale de lutte contre la vie chère on pousse le gouvernement pour qu'elle voie le jour et soit applicable cette année. L'objectif de réformer la fiscalité avant le référendum du 4 novembre pour aller vers une vraie baisse des prix. Alors avant d'en parler avec notre autre invité de ce journal, Chérif Alinossier, voyez ce reportage d'Éric Dufour et de Claude Lindor. Une image rare, celle de représentants du MEDEF et de l'intersyndicale de lutte contre la vie chère, réunis autour d'un objectif commun. Ils se sont mis d'accord pour que la réforme de la fiscalité soit effectuée cette année. Unanimité pour la mise en place de la TGC avant le référendum et avec un objectif réaffirmé de maîtrise des prix. L'objectif est de la passer au 1er juillet et le gouvernement a expliqué que si la modification de l'ensemble des textes qui étaient nécessaires pour que cette application se fasse dans les meilleures conditions, on pourrait éventuellement être contraint de reporter au 1er octobre, mais en tout cas on reste centré sur le 1er juillet pour l'instant. La TGC, surnommée la TVA calédonienne, doit remplacer l'ensemble des taxes à l'importation, un outil contre la vie chère, car si les taxes baissent, les prix à la consommation doivent diminuer eux aussi. Il est important d'arriver à mettre
tous les dispositifs en place au moment du passage de cette TGC pour éviter les effets d'aubaine et l'inflation. Donc effectivement, on a réussi à discuter avec le patronat, le MEDEF, pour que chacun puisse s'écouter et qu'il y ait une prise en compte de leur part de cette volonté de maîtriser le passage à cette TGC. Du côté du gouvernement, une seule question. Est-ce que nous sommes prêts pour que les entreprises trouvent leurs équilibres et pour échapper à l'inflation ? Le risque, il a été identifié dans tous les rapports qui ont été faits, Syndex, Vasmer, Lib, Autorité de la concurrence. Si quand on supprime des taxes à l'importation, elles ne viennent pas en diminution des prix et qu'elles sont transformées en marge, eh bien on a un risque mécanique d'inflation. Alors que cette réforme porte en elle cette vertu, c'est de dire on supprime les taxes, il n'y aura plus de marges qui seront faites sur les taxes. Le 1er octobre semble le meilleur compromis pour bien préparer la réforme avant les échéances politiques, comme pour accompagner les entreprises pendant les 18 premiers mois. Chérifa Linossier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la CPME Nouvelle-Calédonie. On vient de l'entendre, le MEDEF et l'intersyndicale veulent une TGC au 1er juillet, voire au 1er octobre. Quel est votre point de vue à vous, à la CPME-NC, sachant que vous avez quitté, votre organisation a quitté la table de l'agenda partagé? Oui, on a quitté la table de l'agenda partagé parce qu'on était sûr que les 3 piliers fondamentaux n'allaient pas être réunis. Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est le cas. Donc là, on fait une fixation sur la TGC, mais il y a aussi les contrats de compétitivité des filières et les contrats de compétitivité sociale qui devaient être signés. Donc les 3 piliers fondamentaux qui étaient signés aux accords déjà de Koutio il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui n'accompagnent pas cette mise en œuvre de la TGC et on n'a pas le droit de mentir aux Calédoniens, de leur dire que les prix vont baisser si on n'a pas justement ces accords de compétitivité sociale et compétitivité des filières. On va y revenir. Votre organisation patronale représente combien d'entreprises? Alors on représente plus de 1080 entreprises, tous secteurs d'activité confondus, et on a quand même une vocation de protection de la petite entreprise et l'entreprise calédonienne en priorité. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore réuni les conditions nécessaires pour protéger les marchés calédoniens et protéger les entreprises calédoniennes, et nous, ça sera notre combat. Donc pour l'instant, le calendrier ne permet pas de pouvoir accompagner les autres leviers qu'on a souhaités en plus de la TGC. Donc en clair, pour comprendre, vous demandez qu'on attende 2019. Alors peut-être pas 2019, parce que comme d'habitude, on va se retrouver avec un calendrier politique qui va venir perturber les négociations. Mais aujourd'hui, il faut réfléchir pays. Et aujourd'hui, on a engagé des travaux importants en termes de réforme fiscale et sociale qui sont indispensables à la relance de l'économie calédonienne. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il faut faire preuve de bon sens et de se garder le temps nécessaire à trouver ces équilibres. Pour autant, cette TGC, quand même un outil, on l'a dit, moderne pour faire baisser les prix. Oui, tout à fait. Mais c'est un mécanisme qui n'est pas encore complet. C'est-à-dire faire baisser les prix, ça nécessite aussi d'autres acteurs autour de la table qu'on n'a jamais vu. Par exemple, faire baisser les prix au niveau bancaire, au niveau des loyers, au niveau de l'eau, Donc il y a encore des acteurs qui n'ont pas été autour de la table pour discuter de quels étaient les efforts qu'ils pouvaient, eux, faire de leur côté. Et donc, nous, notre souhait, c'est que ça ne soit pas que les petites entreprises qui soient impactées par ce dispositif. Et quand vous dites des contrats de compétitivité filière par filière, pour le Calédonien, qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple? Ça veut dire que pour acheter, par exemple, une voiture, il faut une assurance, il faut un concessionnaire, il faut un réparateur automobile, il faut donc tous ces acteurs-là, et c'est ce qui avait été signé à Koutio et qui était il faut revenir au bon sens des accords qui ont été signés à Koutio, c'est que toutes ces personnes-là doivent dire quels sont les efforts qu'ils peuvent faire à leur niveau pour que dans la filière complète, on réussisse à faire baisser ces prix. Je rappelle que l'objectif, c'est de la baisse des prix en Nouvelle-Calédonie, quel qu'il soit. Là, l'impression qu'on a, c'est qu'on fait une chasse aux sorcières, et plutôt que de réfléchir stratégie pays. Vous pensez à quoi quand vous dites chasse aux sorcières? C'est-à-dire qu'on va zoomer plutôt un secteur qu'un autre, alors que là, nous, notre objectif, c'est de la réforme fiscale et sociale pour l'ensemble du pays. Quel secteur pensez-vous? Alors je pense, c'est-à-dire... À quel secteur pensez-vous? On cible un secteur plus que l'autre, vous dites? Alors on va prendre l'automobile par exemple, on va prendre certains secteurs alors qu'on a oublié les autres leviers de croissance. Encore une fois, baisser l'eau, baisser l'électricité, c'est aussi intéressant pour le pays. Merci Chérifa Linossier pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.